Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette séquence métiers de demain du forum Le Monde Nouveau. Je suis Estelle Brisset, je suis très heureuse de vous accompagner pour ces 10 pastilles qui sont disséminées dans le programme Riche et Dense du forum Le Monde Nouveau pendant les 3 prochains jours. Un forum qui se veut être un accélérateur des transitions écologiques, économiques et sociales sur les territoires. Alors, ces pastilles, ces moments d'échange métiers de demain, qu'est-ce que l'idée, c'est de réfléchir ensemble dans ce contexte mouvant, dans cet océan d'incertitude dans lequel on navigue tous, de réfléchir à ce que seront les métiers de demain. Et c'est vrai, quand on pense métiers de demain, on a plutôt tendance souvent à penser high-tech, robotique, conquête spatiale, numérique. Alors, on va parler bien sûr du numérique et des technologies, mais on s'est dit aussi au Forum du Monde Nouveau que les métiers de demain, c'était aussi peut-être des métiers d'aujourd'hui qui existent déjà, mais qu'on a envie de redécouvrir ou de revaloriser, et que c'était peut-être les métiers d'aujourd'hui qui existent déjà, mais qui doivent évoluer, se transformer et qui doivent faire mieux plutôt que plus. Donc des métiers ancrés dans les territoires, recentrés sur l'humain. Donc, c'est ces réflexions qu'on a envie de partager avec vous. Et puis, ces séquences métiers de demain, elles s'adressent bien sûr à des jeunes, mais elles s'adressent aussi peut-être à des moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, on a tous des parcours qui sont peut-être un peu moins dans des rails, des reconversions professionnelles. Donc, c'est intéressant aussi d'échanger avec vous tous. Alors, aujourd'hui, on a 30-45 minutes pour essayer de construire ensemble ce monde nouveau en se concentrant sur les secteurs, les métiers du numérique. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Karine Karieliev. Vous êtes responsable du programme Google Atelier Numérique Occitanie. Et alors, on va commencer par le commencement. Expliquez-nous d'abord, Karine, ce qu'est ce programme Google Atelier, qui est bien au cœur de notre sujet, on va le voir. Bonjour à tous. Merci Estelle. Donc effectivement, je suis responsable du programme Google Atelier Numérique, qui est un programme national de formation aux outils numériques et à la culture digitale en général. C'est un programme qui a été lancé en 2012 sur le territoire français, qui propose des formations gratuites et accessibles à tous. Et qui déjà aujourd'hui, on est assez content, puisqu'il y a déjà plus de 600 000 Français qui ont participé à nos formations, dont plus de 50 000 en Occitanie. Donc petit à petit, on avance au travers d'un accompagnement qui se fait soit en ligne sur notre chaîne YouTube Google Atelier Numérique, soit au travers de rendez-vous d'accompagnement personnalisés avec un de nos coachs formateurs, disponibles également. Vous pouvez les contacter du lundi au samedi de 8h à 20h et poser vos questions sur la création de votre site internet, sur comment faire pour être plus visible en ligne, sur des éventuelles questions autour des opportunités professionnelles liées au numérique, sur tel et tel métier que vous voudriez découvrir. Donc déjà, voilà, posez vos questions et éventuellement, selon l'état de l'avancement de votre projet, allez plus loin avec ce coach, prendre un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous et plus. On accompagne notamment beaucoup de commerçants dans leur transformation digitale. Donc ça, c'est le volet, on va dire, en ligne avec YouTube, au téléphone ou en visio avec nos rendez-vous personnalisés. Et également, nous avons des ateliers physiques, dont un à Montpellier, qui ont été construits tant sur le fond que sur la forme avec nos partenaires. Nos partenaires, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et d'artisanat, Pôle emploi également. Et en fait, on a 200 partenaires partout en France. Donc voilà, on construit ce programme parce que ce sont les partenaires qui vont nous remonter les besoins de leur population, de leur audience. Donc, on s'adresse principalement aux TPE-PME françaises qui veulent prendre le virage du numérique, qui n'ont pas forcément les moyens, le temps de se former. Et donc, on met à disposition des formations à tous les outils numériques au travers de notre programme. Mais on s'adresse également aux jeunes et aux demandeurs d'emploi qui veulent intégrer ce secteur du numérique, sachant qu'on parle du secteur du numérique, mais qu'en vérité, il y a des entreprises du numérique, mais il y a aussi des entreprises qui vont se digitaliser, qui se digitalisent et qui, du coup, ont besoin de ressources, de compétences, qui maîtrisent les outils numériques. Donc voilà pour, on va dire, le grand panorama du programme. Alors, on comprend effectivement que c'est à la fois une hotline, on va dire, c'est à la fois du présentiel, de l'itinérant aussi, je crois. Mais alors justement, en quoi c'est important de diffuser la culture numérique partout et auprès de tous les publics ?
Alors, je pense que vous en avez tous conscience. Enfin, la société est en pleine mutation. Enfin, je pense que c'est aussi le propos de ce forum. Et il paraît essentiel aujourd'hui de maîtriser les outils numériques, tant pour sa vie professionnelle que personnelle, ne serait-ce que pour faire des démarches administratives aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est évidemment d'accompagner ce mouvement et de ne laisser personne au bord du chemin. Ça, c'est le premier constat. Et puis, par ailleurs, c'est un secteur qui est extrêmement dynamique. Donc, aujourd'hui, on sait, enfin, c'est la DARES qui le dit, plus de 190 000 emplois sont à pourvoir d'ici à 2022 dans le secteur du numérique. Et rien que dans l'Hérault, j'entendais la directrice adjointe de Pôle emploi Hérault, qui est un de nos partenaires, qu'il y a 7 000 offres d'emploi à pourvoir sur le département. En ce moment, là, tout de suite maintenant. Voilà, en ce moment, ce sont des métiers, des emplois durables, je dirais pérennes, du moins à temps plein. La plupart, 80%, sont des emplois soit des CDD de plus de 6 mois, soit des CDI. Donc c'est un secteur d'avenir. Clairement, je pense qu'on en a aujourd'hui tous conscience. Et d'où l'intérêt de sensibiliser les jeunes générations, mais pas que, parce que vous en avez parlé, Estelle, d'autres personnes qui voudraient se reconvertir dans ces métiers-là. Pourquoi les sensibiliser? Déjà parce que la plupart du temps, on ne connaît pas ces métiers. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus longuement. Sensibiliser également les femmes, les jeunes filles, sur le fait qu'elles ont aussi leur place à prendre dans ce secteur-là. Les jeunes des quartiers prioritaires et des zones rurales. On a mené des actions, notamment avec Pôle emploi, à destination de ces jeunes, pour qu'ils prennent conscience, déjà des opportunités, qu'ils maîtrisent les outils, qu'ils gèrent aussi leur e-réputation. Voilà, on va sensibiliser autour de toutes ces thématiques. Et par ailleurs, on va parler aussi de cybersécurité, on va élargir toutes les thématiques, parce que le numérique, ce n'est pas une thématique en vérité. C'est tout un panel de compétences à acquérir et qui peuvent servir tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Mais en termes d'emploi, on sait que c'est un véritable vivier, puisque aujourd'hui, on cherche 20 000 développeurs en France. Donc en plus, c'est un secteur qui peine à recruter. Donc évidemment qu'il faut pousser les jeunes générations. Et au-delà de ça, faire venir des femmes dans ce secteur, faire venir des jeunes dans ce secteur, c'est aussi faire en sorte qu'eux-mêmes créent, je ne sais pas, des applications, des projets, des logiciels, communiquent différemment avec leur vision des choses, avec leur conscience du fait qu'il faut faire évoluer la société. Et si on laisse ces personnes au bord du chemin, on ne sait pas quelle société on va créer avec nos smartphones, quel type d'application on va avoir. Donc il y a un véritable enjeu pour nous, et c'est aussi la raison pour laquelle non seulement on organise des journées de sensibilisation sur notre chaîne YouTube, que l'on organise des journées avec nos partenaires sur le terrain, et également qu'on on lance un appel à projet très régulièrement qui s'appelle le Google Impact Challenge, dont l'idée est de promouvoir des projets innovants dans le domaine du numérique et d'accompagner des structures. Là, cette année, une structure française est lauréate, c'est Open Food Facts. Le projet de cette entreprise, c'est de créer un éco-score. Pour que vous connaissez le Nutri-Score, en gros, vous savez aujourd'hui ABCD si votre paquet de jambon a un impact pour votre santé. Demain, l'idée, c'est de savoir si votre paquet de jambon, quand il a été produit, a eu un impact sur l'environnement. Donc voilà, on va aider ce type d'initiative au travers de ce Google Impact Challenge. Et tous ces volets-là, formation, appel à projet, journée de sensibilisation, font qu'on va participer à la sensibilisation autour de la nécessité que tout le monde s'intéresse à ces métiers, parce que chacun peut avoir sa place s'il le désire. Alors effectivement, vous venez de l'expliquer, il y a des besoins et puis il y a des chiffres impressionnants. C'est effectivement un secteur qui recrute, sur lequel il y a une véritable tension. Alors, mais allons-y, quels sont les différents métiers du numérique? Parce que c'est un secteur qui recrute, mais qu'est-ce qu'on y fait dans ce secteur? Alors, on y fait beaucoup de choses, je dirais, et c'est assez. Cela va du développement, de l'administration d'un site web, par exemple, d'une application, à la maintenance des réseaux. Donc, vous voyez, on couvre quand même l'industrie, la communication, la relation client de plus en plus. Dans l'Hérault, à ma connaissance, le poste le plus recherché, c'est le poste de développeur web et le développeur mobile.
Et en deuxième position, technicien et maintenance de réseau. Donc vous voyez, on est sur des métiers qui sont quand même technologiques, mais de plus en plus des besoins émergent. Des besoins émergent autour, j'en ai parlé, de la cybersécurité, et la crise sanitaire a quand même non seulement montré à quel point et fait prendre conscience à beaucoup, notamment de commerçants, d'entreprises, la nécessité de prendre ce virage numérique, mais également de se protéger. Parce que naviguer sur Internet n'est pas forcément sans risque. Et donc, on a également développé à cette occasion des programmes avec Cybermalveillance et la Fédération de la vente à distance d'initiation à la cybersécurité. Donc voilà, il y a des besoins qui vont émerger de plus en plus autour de la cybersécurité, autour de l'expérience utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur un site Internet ou depuis votre téléphone ou votre PC, si vous naviguez pas correctement, vous allez vite partir. Donc l'idée, c'est de travailler sur la navigation également et l'expérience utilisateur. On parle du UX, UI design, c'est pas forcément très parlant, mais c'est assez simple au final. On cherche juste à faire en sorte que quand on circule sur le web, on circule de façon la plus efficace possible et la plus également, on travaille sur l'éco-conception. De plus en plus de startups travaillent sur l'éco-conception, c'est-à-dire comment concevoir des logiciels, concevoir des applications qui ont moins d'impact sur l'environnement. D'autres métiers autour de l'analyse de données, comment faire pour maîtriser aussi ces statistiques pour pouvoir être aussi plus efficace dans sa relation avec le client. Donc il y a beaucoup de besoins nouveaux qui émergent. Clairement, il y a 10 ans, les métiers de développeurs pour tablettes, d'applications pour tablettes, personne ne connaissait, et aujourd'hui ça fait partie des métiers les plus en tension, ou en tout cas en tension. On a aussi conscience qu'en 2030, je crois que oui, le cabinet de loi disait que 8 métiers sur 10 n'étaient pas connus aujourd'hui. Donc forcément que là aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la liste totale des métiers qu'il y aura dans 5 ans. On ne les connaît pas encore. On ne les connaît pas encore. Demain, mais pour autant, il y en a quand même beaucoup qui font aujourd'hui presque partie de notre vie quotidienne. Les personnes qui gèrent les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a 10 ans, on n'en entendait pas parler des community managers. Aujourd'hui, ça vous paraît évident que quelqu'un gère les conversations, je ne sais pas, sur des réseaux, sur les réseaux sociaux que vous allez fréquenter quasiment au quotidien. Donc, les métiers, ils sont très divers. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. C'est que vous soyez en reconversion, que vous soyez en recherche d'emploi, de votre premier emploi, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a des sites qui sont très bien faits, notamment Urban Linker, URBANLINKER, va vous présenter tous les métiers du digital. Également, Pôle emploi et Google ont développé une petite web-série avec le youtubeur Micode qui s'appelle Les Passionnés du numérique. Et honnêtement, je vous invite à aller voir cette chaîne parce qu'en quelques vidéos très courtes, vous allez comprendre ce que c'est qu'un data analyst, qu'est-ce que c'est qu'un UX designer, qu'est-ce que c'est qu'un community manager ou un responsable marketing digital. Donc voilà, il y a déjà des ressources, il y en a beaucoup qui sont accessibles. La seule chose, c'est qu'il faut sensibiliser tous ensemble au fait qu'il y a des opportunités et qu'il faut ça vaut la peine de se pencher sur ces métiers. Donc c'est intéressant à vous écouter, on se rend compte que les métiers du numérique, c'est pas juste être geek et coder, mais que ça va du marketing, la communication. Donc c'est intéressant d'imaginer ça. Effectivement, n'hésitez pas à vous lancer. Et est-ce que les femmes se lancent aussi? Parce qu'effectivement, c'est un secteur, vous l'avez dit, dans lequel les femmes sont sous-représentées, je crois un peu moins de 30%, alors que dans les services, c'est quasiment 50%. Alors, on est dans cette séquence métiers de demain. On a dit qu'on ne les connaissait pas tous encore, les métiers de demain. Et on voit bien que le numérique, c'est déjà clairement un métier d'aujourd'hui. Mais quelles sont toutefois les évolutions à prévoir dans ce secteur, dans ces métiers du numérique aussi à l'avenir? Même si on n'est pas Madame Irma. Je crois qu'on en a parlé et on en a un peu tous conscience. Il y a clairement des métiers à forte valeur technologique. Je ne vais pas parler de cela, déjà on ne les connaît pas, mais puis ils sont en train de se créer. Et il y a cet aspect-là des métiers de demain. Et j'ai quand même la conviction également que les métiers d'aujourd'hui vont évoluer vers plus de digital. Quand vous prenez le cas d'un commerçant, je ne sais pas, il y a 10 ans, il avait sa boutique, son pas de porte. Aujourd'hui, la crise aidant encore plus, il va avoir son pas de porte, éventuellement son click and collect, son pas de porte, voire pourquoi pas sa boutique en ligne, son e-commerce. Donc il dit, voilà, déjà, la digitalisation irrigue la société de plus en plus. Donc, de fait, les métiers évoluent. Le métier de commerçant évolue, par exemple. Donc, c'est un métier de demain. Clairement, aujourd'hui, même un vendeur dans un magasin va gérer ses stocks avec une appli, un logiciel de gestion
de stock, ce qui ne faisait pas il y a plusieurs années. Donc j'ai quand même la conviction que voilà, les métiers d'aujourd'hui seront les métiers de demain avec encore plus de digital et également plus de compétences transverses, plus de compétences personnelles. Je pense qu'on en a aussi tous conscience, mais le fait de prendre le pas du numérique, c'est aussi faire preuve d'agilité, d'adaptabilité, de travailler aussi de plus en plus en mode collaboratif. On parle beaucoup des outils collaboratifs, on en parle aussi sur notre chaîne, sur comment, avec des fichiers, aujourd'hui, hier, quand vous aviez un tableur, vous travailliez tout seul dans votre coin. Aujourd'hui, et c'est fantastique, vous pouvez interagir avec votre collègue à l'autre bout de la France ou votre famille à l'autre bout de la France. Donc, et pour faire ça, évidemment, qu'on va demander, les recruteurs le demandent de plus en plus, de l'agilité, de l'autonomie, dans la gestion de son temps notamment, du savoir travailler en équipe, en mode collaboratif. Et clairement, toutes ces compétences, il va falloir les travailler. Et il faut les travailler, on les propose nous dans nos formations, c'est-à-dire que dans le volet de formation du programme Google Atelier Numérique, on va travailler sur les outils, sur les compétences techniques, mais également sur l'état d'esprit, sur le développement des compétences transversales. Donc voilà, selon moi, c'est vraiment les tendances, elles sont là, plus de digital, plus d'adaptabilité, plus de compétences personnelles qui vont être valorisées dans les recrutements. Bon, j'ai presque envie de rebondir sur ces compétences personnelles pour vous poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous êtes prête pour ces évolutions? Ou en tout cas, peut-être que vous nous racontiez un petit peu votre parcours. Pourquoi est-ce que vous avez fait aussi ce choix du numérique? Qu'est-ce qui vous apporte? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, c'est vrai que moi, j'ai un parcours qu'on va parler, je ne sais pas, dire qu'il est atypique, même si je pense que justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on dit qu'il est atypique et demain j'espère qu'on dira qu'il est plus atypique. J'ai commencé pour ma part dans le marketing agroalimentaire en Russie, oui, puis en France. Je me suis reconvertie, je sais pas, je devais avoir 25 ans, donc j'ai atterri dans le domaine, et volontairement, hein, je pense que c'était aussi parce que j'avais des compétences peut-être personnelles qui faisaient que j'avais des affinités avec cet univers-là. J'ai accompagné pendant de nombreuses années des sociétés savantes, des associations, des métropoles dans l'organisation de leurs événements de formation. Donc j'ai évidemment beaucoup utilisé les outils numériques et récemment, puisque j'ai démarré mon poste pour tout vous dire le 16 mars 2020, donc je pense que vous connaissez bien cette date. Vous aviez bien choisi la date. J'avais bien choisi la date. Je ne sais pas, mais en tout cas, encore une fois, les outils numériques m'ont beaucoup aidé. J'ai pris la direction du programme Google Atelier Numérique pour la zone Occitanie. Donc clairement, voilà, vous voyez bien, mon parcours, il est quand même atypique. On va dire comme ça, en tout cas pas linéaire, mais autour de moi de plus en plus, je vois justement des parcours comme cela. Et ce qui fait que j'ai pris le virage du numérique, en fait, je n'ai pas décidé un jour de prendre le virage du numérique. C'est simplement que voilà, j'ai probablement été un peu curieuse, probablement que j'ai développé mes capacités d'adaptation en travaillant à l'étranger, en travaillant en télétravail, parce que j'ai aussi travaillé pendant 8 ans depuis Montpellier pour toute la France. J'ai beaucoup travaillé avec des équipes aussi à distance, donc j'ai dû aller chercher des outils qui allaient m'aider à travailler encore mieux à distance, mais également avec mes voisins d'à côté. Donc voilà, là je pense que je suis un petit peu l'incarnation du fait que de travailler sur ces compétences transverses, on fait que naturellement, en m'appuyant aussi sur des outils, sur la technique, j'ai pris le pas du numérique. Et au-delà de mon parcours, ce que je retiens également, c'est que j'ai toujours senti et j'ai toujours dit, mais oui, alors oui, vous me dites que mon téléphone est toujours allumé, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point les outils numériques m'ont aidé à gérer justement l'équilibre entre ma vie privée, ma vie personnelle, à gérer ma vie de professionnelle et de femme et de maman, voilà, à gérer tout ça. Alors évidemment qu'il a fallu mettre des barrières, évidemment qu'on apprend aussi en marchant, mais j'ai aujourd'hui, en prenant ce poste, il y a 1 an maintenant, un peu plus, de responsable d'un programme de formation gratuite et accessible à tous au numérique, c'était une façon pour moi de dire, voilà, regardez, en fait, ça c'est possible et on va vous accompagner pour comprendre ces outils, savoir qu'ils existent. Tous les jours, moi-même, j'apprends, puisque tout évolue très vite, et de participer et de faire bénéficier de ma propre expérience tout un chacun au travers de ces nouvelles missions.
sur le territoire, parce que je travaille aussi également énormément avec les partenaires, des partenaires locaux, des partenaires nationaux, et on construit ce programme ensemble, et c'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'on travaille en équipe. Et là, je reviens vraiment aux compétences probablement indispensables à l'avenir, hein, pour les métiers de demain. On travaille en équipe, on n'est pas tout seul à créer notre programme, ça serait de toute façon une aberration. On travaille avec des partenaires institutionnels, des partenaires privés, des partenaires associatifs qui nous aident aujourd'hui à répondre au mieux aux besoins des apprenants. Donc voilà, dans mon parcours, voilà, je pense que oui, je peux dire que je suis sur cette mouvance-là. Et en tout cas, j'espère que je donnerai envie à des jeunes filles, à des jeunes femmes, à des femmes, mais aussi à des personnes qui se sentent éloignées du numérique, ou bien encore à des jeunes qui ont un smartphone et qui sont tout le temps sur Internet, mais qui en fait n'arrivent pas à décrocher un job ou ne se projettent pas dans ces métiers, ou se disent que ça n'est pas pour eux, que non, c'est pas vrai. Et qu'en plus, il y a de plus en plus d'acteurs aujourd'hui qui sont là, se mettent autour de la table pour faire en sorte que tout le monde se dise ils peuvent y aller et qu'ils ont probablement une place à prendre, et qu'encore plus, ils peuvent agir sur la société de demain en prenant part aux évolutions au travers de ce qui se passe dans le numérique. Mais je crois que c'est ça les métiers de demain, en fait, c'est d'être passionné et de trouver du sens à ce qu'on fait et d'avoir envie de transmettre. Et effectivement, cette construction du monde nouveau, elle passe par la transmission, elle passe par la passion, et elle passe, sur notre sujet aujourd'hui du numérique, par cette volonté de combler effectivement une éventuelle fracture numérique qui existe, et de se dire que c'est ouvert à tous. Merci beaucoup Karine pour votre témoignage. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite échanger, quelqu'un a une question à poser à Karine? N'hésitez pas. On a tout dit. J'ai l'impression. On peut échanger. Ce qui est bien, c'est que j'ai vu quand même qu'il y avait certaines personnes qui disaient oui, oui, oui. Donc, a priori, ce que je vous ai dit vous a parlé ou vous a semblé correspondre à la réalité que vous rencontrez au quotidien. Alors, on va vous passer un micro, monsieur. Alors, je tiens donc à préciser qu'on est filmé. Vous pouvez nous signer une petite déclaration d'autorisation de droit à l'image, mais voilà, je voulais préciser, si vous prenez la parole, je pense qu'il n'y a pas de problème. Du coup, moi, je suis en 3e année dans le digital, dans une école sur Montpellier, en alternance. Et dans le domaine du digital, etc., dans le but de devenir chef de projet digital. Donc, j'essaye de créer des sites, des projets qui me correspondent et dans lesquels je me sens impliqué. Et ce qui m'intéressait vachement à travers votre participation, c'est de pouvoir échanger justement avec quelqu'un de Google qui est directement dans le cadre qui me permet de travailler, au moins de faire mes études. Parce que, comme vous l'avez dit, avec la crise sanitaire, c'était 100% télétravail, c'était s'adapter à des nouveaux modes de travail auxquels on n'est pas forcément confronté jusqu'alors, donc c'était ce que je trouve intéressant aussi de pouvoir développer. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal réagi, parce qu'il y a plein de choses qui m'ont parlé, des métiers que je confronte au quotidien, que ce soit community manager, développeur full stack ou encore plein d'autres, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup. Et alors vous, pourquoi ce choix du métier du numérique ? J'avais pas forcément d'idée, et j'ai été au salon d'étudiants comme plein d'étudiants en terminale, et j'ai trouvé du coup mon école, et ils ont su me vendre entre guillemets le projet, et j'ai tout de suite adhéré, parce que j'ai toujours été pour la digitalisation, que ce soit des entreprises ou même des façons de vivre, de voir les choses, et c'est pour ça que ça m'a toujours intéressé. Que c'est un bon choix, vous trouverez un emploi. C'est ce qu'on peut se dire. Oui, moi je pense que l'idée c'est de dire, voilà, faut toujours aussi se dire, est-ce que ça correspond à ma personnalité? Je pense que ça, c'est important. Je n'ai pas dit, mais c'est pas toujours évident. Il faut aussi manger, on est bien d'accord. Mais si on arrive à avoir cette connexion entre ce qu'on est et ce que l'on fait au quotidien, déjà, c'est un pas. Et j'ai l'impression quand même, à vous entendre, que ça vous parle au-delà de juste avoir un titre, une fonction dans la société. Donc, je vous encourage surtout à
à vous former, à vous auto-former. Nous, on a une certification Google Atelier Numérique qui est gratuite également sur les principes fondamentaux du marketing digital. C'est 40 heures de formation en ligne. Hein. C'est sûr que c'est pas forcément évident de rester 40 heures devant son écran à écouter une vidéo. Mais voilà, il y a d'autres acteurs qui proposent des formations gratuites également. Je vais parler du marketing digital, mais pas que, hein, à la communication, à la gestion de projet. Je vous invite à continuer à apprendre et puis à prendre part à des événements. Je pense que c'est aussi un très bon réflexe parce que le digital, ça n'est pas que le digital en fait. Il y a le physique aussi. Et je parlais des commerçants qui hier avaient une boutique en ligne. Hier avaient une boutique et puis aujourd'hui il y a une boutique et une boutique en ligne. Je suis aussi intimement convaincue que le digital, ou en tout cas que les modèles hybrides, vont de plus en plus se développer. Parce que voilà, des événements où on peut rencontrer du monde, échanger, au-delà d'une caméra de visioconférence, sont essentiels. Et après, d'avoir la démarche individuelle, de se former, est essentiel également. Donc c'est ce mix qui est, à mon sens, à développer. Mais merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Karine Kareliev pour votre témoignage. Donc je le rappelle, vous êtes responsable du programme Google Atelier Numérique Occitanie. Donc n'hésitez pas à aller regarder toutes ces formations que propose cet atelier numérique. Merci beaucoup à vous. On se retrouve à 14h30 pour parler librairie numérique. Donc on va continuer dans le numérique. Merci.